Salut, bienvenue dans cette vidéo avec vous, Sharaftine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit dictionnaire des mythes. Les mythes, parce que il y a des étudiants qui ont besoin de ça dans leurs études littéraires. Alors, un petit dictionnaire des mythes. L'âge d'or, l'Antiquité grecque, le premier âge de l'humanité pour les Grecs et les Romains. Après l'âge d'or, dominé par le bonheur et la paix sous le règne de Cronos, l'âge d'argent sous le règne de Zeus rendit le travail nécessaire et introduisit le partage des biens, puis vers les âges d'airain et de fer où les hommes connurent les guerres et les famines. Amphitryon, dans l'Antiquité grecque, époux d'Alcmène, il dut partir en expédition guerrière. En son absence, Zeus revêtit son apparence pour séduire Alcmène. De leur union naquit Héraclès, Hercule. Antigone, l'Antiquité grecque, fille d'Oedipe, sœur d'Ismène, d'Étiocle et de Polynice, elle s'illustra en refusant d'obéir à son oncle Créon, qui avait interdit de sépulture Polynice, mort alors qu'il combattait contre son jumeau Étiocle, condamné à être enterré vive. Elle se suicida. Atride, Antiquité grecque, famille descendant d'Atrée sur laquelle pesait une malédiction qui la conduisit au crime. Atrée lui-même servit en repas à son frère Théeste, les propres enfants de ce dernier. Parmi les membres les plus célèbres de cette famille, Agamemnon, qui sacrifia sa fille Iphigénie et fut assassiné par sa femme Clytemnestre et son cousin Égiste. Oreste, fils d'Agamemnon, meurtrier de sa mère Clytemnestre avec l'aide de sa sœur Électre. Bon Sauvage, France, le XVIIIe siècle, mythe créé par Jean-Jacques Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité 1755. Le bon sauvage incarne l'homme primitif dont les instincts naturels positifs n'ont pas encore été pervertis par la civilisation. Caïn, Bible, fils aîné d'Adam et Ève, il tua son frère Abel et fut condamné à une fuite perpétuelle. Don Juan, l'Espagne, le XVIIe siècle, grand seigneur, multipliant les conquêtes féminines, il tua le commandeur dont il avait séduit la fille. Il finit entraîné en fer par la statue de sa victime, miraculeusement animée. Éden, dans la Bible, mythe expliquant les origines de l'humanité placée par Dieu dans le paradis. Le paradis terrestre, Adam et Ève en furent chassés et furent ainsi condamnés à assurer leur subsistance et à connaître la souffrance et la mort. L'Eldorado, l'Europe, le XVIe siècle, pays légendaire d'Amérique du Sud, les conquérants espagnols l'imaginaient regorgeant d'or. Aîné, Antiquité gréco-romaine, fils du mortel Anchise et de la déesse Vénus, il fut un des chefs de la ville de Troie, tandis qu'Homère l'évoque rapidement dans l'Iliade. Virgile le fait accéder au statut de héros dans son épopée l'Énéide. Après la chute de Troie, Énée se vit investi par les dieux de la mission de fonder une nouvelle Troie à l'issue d'un long périple qui le mena en particulier à Carthage auprès de la reine Didan. Il s'installa en Italie et fut à l'origine de la ville de Rome. Faust, l'Allemagne, XVIe siècle, il vendit son âme au diable
et obtint en échange le pouvoir d'accomplir des miracles et de maîtriser les sciences occultes. Graal, Moyen-Âge, vase sacré qui aurait recueilli le sang du Christ, sa recherche par les chevaliers de la table ronde, Parseval, Lancelot, Galad, est racontée dans les romans du XII et du XIIIe siècle. Guerre de Troie, l'Antiquité grecque, elle prit naissance lorsque Hélène, épouse de Ménélas, roi de Sparte, fut enlevée par Paris, fils de Priam, roi de Troie. Elle opposa pendant 10 ans Grecs, Agamemnon, Achille, Ulysse et Troyens, dont le représentant le plus illustre était Hector, fils du roi Priam. Ces épisodes ont été racontés par Homère dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Héraclès, Hercule, Antiquité gréco-romaine. Héros célèbre par ses 12 travaux dans lesquels il triompha de toutes sortes de monstres. Icare, Antiquité grecque, fils de l'ingénieur Dédale, il parvint à s'envoler dans le ciel grâce aux ailes fabriquées par son père, mais s'approchant trop près du soleil, il fit fondre la cire qui maintenait ses ailes et se noya dans la mer. Iphigénie, Antiquité grecque, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, elle fut sacrifiée par son père pour permettre à la flotte grecque de faire voile vers Troie. Voilà, alors ici vous avez la première partie dans une vidéo prochaine. Je vais faire la deuxième partie. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous. Si la vidéo vous plaît, mettez like. Et aussi, n'oubliez pas de la clochette pour que il vous arrive des nouveautés. Et merci.